Maintenant de la crise des demandeurs d'asile et ses impacts dans le secteur de Toronto. Jérémy, on apprend qu'il y a une centaine de personnes qui ont dû quitter une église hier soir, des gens qui avaient trouvé un toit. Qu'est-ce qui s'est passé? En fait, Julie, on se trouve tout juste devant cette église-là et on va vous montrer, c'est qu'il y a 2 salles dans cette église et le propriétaire de l'édifice a décidé qu'une des salles, elle allait être fermée, utilisée pour d'autres besoins. Résultat, vous voyez, il y a plus d'une centaine de personnes hier soir qui ont dû quitter avec leurs valises, des gens qui tentent de débuter une nouvelle vie au Canada ici et qui avaient trouvé un refuge temporaire dans cette église-là parce que les refuges de Toronto, ils débordent. Et parmi ces personnes-là, il y a Philémon avec qui je vais m'entretenir. Vous êtes arrivé de la République démocratique du Congo au cours des dernières semaines. Racontez-moi la nuit dernière, comment ça s'est passé ici? Je suis venu ici depuis la République démocratique du Congo. Je dors à l'extérieur. On m'a chassé dans l'église, nous tous là, on nous a chassés. On dort à l'extérieur, belle étoile, pas de maison, pas de logement. Nous sommes en train de subir avec la fraîcheur d'ici au Canada. Ce n'est pas bien pour nous, pour la santé. Et c'est pourquoi nous demandons au gouvernement qu'ils viennent à nous aider, à nous chercher le permis de travail ou bien l'endroit où on peut aller se loger. Est-ce que vous pensiez, lorsque vous êtes arrivé au Canada, que vous allez devoir vous retrouver dans une ville comme Toronto, à l'extérieur, à dormir dans la rue? Ah non, non, je ne pensais à cela. Je pensais arriver au Canada, je serais bien accueilli avec la maison, le permis de travail, commencer à travailler parce que je suis quitté là. Il y a la guerre là chez nous au Congo. Et c'est pourquoi je suis venu me réfugier aussi au Canada. Je ne pensais à cela vraiment. Désolé. Quelle est la suite pour vous ici, là, au cours des prochaines nuits? Vous allez devoir dormir encore à l'extérieur ou vous pensez trouver un toit? Je suis en train de pleurer, de supplier au gouvernement qui me donne le logement, qui nous donne nous tous le logement. Parce que dormir à l'extérieur, ce n'est pas bien. Et aussi, le mois d'hiver arrive bientôt là. On va mourir à l'extérieur avec l'hiver. On vous souhaite vraiment bonne chance. On souhaite que vous puissiez trouver un toit le plus rapidement possible. Merci beaucoup pour cet entretien-là, Julie. Vous dire donc que les refuges de Toronto débordent. Ça, ce n'est pas nouveau. Il y a 10 000 espaces. 40% de ces espaces-là, ils sont occupés par des demandeurs d'asile, des réfugiés ici. Et chaque nuit, ce sont plus de 200 personnes qui se font refuser un espace. Il y avait des solutions temporaires comme des églises ici, mais force est de constater que ce n'est peut-être plus une solution pour ces gens-là. On sent aujourd'hui une certaine mobilisation des gens qui tentent d'ailleurs de trouver des espaces à ces demandeurs d'asile pour qu'ils ne puissent pas, pour qu'ils puissent, oui, finalement avoir un toit sur la tête et ne pas passer d'autres nuits à l'extérieur. Bon, ben voilà. Alors, on voit que la crise ne fait que s'aggraver. Merci beaucoup, Jérémy.